bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Zara Fern qui va faire là son 3e combat à l'UFC. Donc Zara, ça faisait très longtemps que les gens nous demandaient, alors ça y est, quand est-ce qu'elle va revenir? Là, ça y est, il y a une date. Alors comment ça s'est passé, toi, justement, toute cette attente entre tes 2 premiers combats en featherweight face à des choses, donc Megan Anderson, Felicia Spencer, et là, redescendre face à une fille qui fait ses débuts, donc tu redescends en bantamweight, face à une fille qui fait ses débuts dans à l'UFC. En fait, c'était un choix personnel. C'est vrai que moi, je suis très ambitieuse, j'aime bien combattre. Et c'est vrai que j'ai trouvé que dans la catégorie featherweight, elle n'était pas encore assez développée. Donc, j'en ai parlé avec mon équipe. Et c'était un choix à faire au niveau physique. Et c'était important pour moi de choisir cette opportunité d'aller en bantamweight parce qu'il y a beaucoup plus de filles, beaucoup plus de challenges et plus de combats possibles pour moi. Donc, c'était pour moi intéressant d'aller là-bas. Bien sûr, il fallait d'abord que je fasse des tests médicaux au niveau physique pour voir si potentiellement c'était possible de le faire au niveau du poids par rapport à ma morphologie. Donc, tout a bien été cadré au départ. C'est pour ça que ces 1 an, ils ont été importants pour moi pour préparer tout ça, justement. J'ai pas fait 1 an sans combattre. Ça a été un choix aussi pour préparer justement ce changement de catégorie et d'être prêt pour officialiser comme ça se passe maintenant pour ce prochain combat. Et donc là, maintenant, dans ta carrière, bien évidemment, tu es mature. Là, on se pose la question justement de se dire, est-ce que t'entames un nouveau cycle finalement, ou c'est vraiment pour toi, là, on va dire, tu poursuis sur ta lancée, parce que c'est vrai que les 2 premiers combats que tu as fait à l'UFC, c'est ce qui est Ouais. assez rare. À chaque fois, c'était contre des combattantes qui ont eu le title shot Oui. quasiment juste après. Là, c'est quelqu'un qui débute à l'UFC. Donc toi, c'est quoi là? C'est t'entames vraiment un nouveau run chez les bantamweight? Alors, déjà, c'est vrai que la catégorie featherweight, dès le départ, on m'a donné les vraies têtes d'affiche. Moi, c'est vrai que c'était pas pour moi démérité d'avoir fait ces combats, bien au contraire. J'en sors avec une grande expérience maintenant. J'ai travaillé pour. Maintenant, pour moi, c'est une nouvelle ère, le bantamweight. Je ne mets pas de côté les featherweight non plus, parce que l'UFC n'a pas fermé la catégorie, il faut le savoir pour l'instant. Il y a peut-être encore des ouvertures qui pourraient être possibles. Donc, j'ai pas envie de m'avancer et dire que je combattrai plus en featherweight. En tout cas, je suis en fonction de ce que mon équipe va décider et ce que l'UFC fera pour moi, je serai ouverte aussi bien de retourner en featherweight ou basculer en bantam. Il n'y aura aucun souci. Et justement, comment ça s'est passé avec ton équipe pour faire, on va dire, toute cette période-là qu'il y a eu entre les deux premiers combats qui sont quand même arrivés assez rapidement, et puis là, maintenant, aujourd'hui, 2021, donc là, une nouvelle Zara Fern, on a vu sur tes réseaux sociaux un nouveau logo, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement durant tout ce laps de temps? Pendant ce temps-là, je me suis vraiment mis en réflexion de ce qui a été bon pour moi sur ces 2 premiers combats, ce qui a manqué. Donc, de cette décision-là, j'ai intégré l'équipe de la MK Team à Paris. C'est une équipe qui s'occupe du sol, qui est gérée par Olivier. Je lui ai demandé s'il serait intéressé de m'aider dans ma carrière, parce que c'est ce qui me manquait vraiment sur ce développement au niveau du sol. J'ai de très bons acquis, mais il me manquait quelques clés importantes. Et depuis maintenant 1 an, on travaille ensemble, 1 an et demi avec Olivier. Et Olivier, ça a été une décision directe qui m'a dit je veux bien m'occuper de toi, Zara, mais par contre, là, je veux qu'on prenne le temps. Donc, pas de combat cette année. On fait les choses correctement. On va s'entraîner dur pendant 1 an. Et quand il y aura un combat, on aura déjà 1 an et demi dans les pattes de cadrage sur le sol, sur la lutte, sur les défenses de takedown. On aura vu tout ce qu'il fallait d'essentiel pour tes prochains combats. Et il nous faut ce temps et on va apprendre à se connaître et c'est ce qui s'est passé. Et entre-temps aussi, j'ai pu aller à Las Vegas aussi m'entraîner avec ma nouvelle équipe qui m'aide justement au niveau du côté striking pour remettre en place mon power punch que j'ai toujours mis avant de rentrer à l'UFC. Et ça se passe très, très bien. Je suis très, très contente. Et est-ce que là, justement, toi, aussi de ton côté, tu ressens quelque chose de différent entre, c'est vrai, les 2 premiers combats où tu étais un petit peu cette nouvelle arrivante qui arrivait face à on va dire, des combattantes qui étaient bien en place, et là, c'est toi, Mm-hmm. la combattante UFC, qui accueille donc la Brésilienne qui va faire ses débuts contre toi. Alors, je suis contente de rentrer dans cette configuration dans la catégorie bantamweight déjà. Ça reste un peu plus une normalité, je trouve, par rapport à un premier combat que j'ai pu avoir en main event. Du premier combat, c'est vrai que j'ai eu deux gros combats tout de suite. Là, c'est vrai que de redescendre en carte préliminaire, j'ai pas de souci avec ça. Bien au contraire, c'est une nouvelle catégorie. Il faut pas avoir d'ego, il faut prendre son temps. Et au contraire, d'accueillir une brésilienne aussi, c'est une sœur quelque part. Ça fait partie de ma culture. Donc, au contraire, c'est très, très bien.
Maintenant, on va faire ce combat, on va le gagner, et puis c'est parti quoi pour de nouvelles aventures. Et là, pour 2020, pour la suite, tu aimerais revenir, enfin prendre le temps ou justement, on va dire, rester là aux États-Unis et avoir une grosse activité, et faire pourquoi pas hein, quelque chose comme ce que Kevin Holland avait fait l'année dernière, à savoir Mhm. 5 combats entre mars et décembre. Moi, mon objectif, c'est de combattre, de plus rester faire un combat par an. Ça, je ne veux plus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les bouchées doubles avec mon équipe et que là, mon objectif est je vais voyager entre Paris et Las Vegas. Hein. Là, après mon combat, je vais rentrer en France pour ma famille, parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas vu. Et puis après, c'est reparti pour mon training camp à nouveau à Las Vegas, en lien avec Olivier. Olivier a fait des placements aussi. Il est resté plus longtemps que prévu pour cette UFC de France pour moi à Las Vegas. Donc, on a eu une très, très bonne mise en place d'entraînement bien avant qu'on rentre dans la Fat Week. Donc, non, non, tout est nickel. Là, je suis en place, tout est bon. Et donc, à chaque fois, lors de tes 2 premiers combats, tu étais à chaque fois à une victoire finalement du titre, du combat pour le titre face à Amanda Nunes. Oui, Là, tu es chez les Bantam. Bah, c'est encore la même championne. C'est Amanda Nunes aussi. Est-ce que oui. le fait qu'il y ait la même championne aussi dans ces 2 catégories, toi, c'est quelque chose où tu gardes cet objectif de te dire, bah, finalement, c'est elle que j'ai dans le viseur et c'est elle que je veux battre à la fin? Tout le monde veut affronter le champion, c'est l'objectif quand on rentre à l'UFC. On rentre pas à l'UFC pour se dire on fait un deux combats, on a un logo UFC et puis voilà. Surtout moi, ça faisait plus de 10 ans que je me battais pour rentrer à l'UFC, avant même que le MMA soit reconnu en France. C'est vrai que on se match beaucoup le côté première française qui est rentrée à l'UFC, mais ce qui compte pour moi le plus, c'est que j'ai été une des premières femmes qui soit battue vraiment, vraiment, et qui n'a pas lâché en bout de 10 ans pour intégrer une grosse orga. J'étais une des premières à croire qu'il pourrait avoir un contrat pour une Française, même si au départ, il n'était pas intéressé, parce que l'UFC, concrètement, il n'y a pas de MMA qui est reconnu en France. Qu'est-ce qu'on va prendre une athlète française? Mais j'ai toujours cru que ça pouvait être possible et ça s'est fait et tant mieux. Mais oui. Et plus globalement, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de cette championne? Il y en a certains qui disent que c'est la GOAT justement du MMA. Est-ce que toi, elle t'impressionne particulièrement et le fait, bah, tu vois, que là, tu sois à l'UFC depuis maintenant 2 ans, Ouais. 2 ou 3 ans, je crois. Est-ce que le fait là de te dire tu fais partie de cette machine-là, tu te rends encore plus compte de effectivement durer à l'UFC et être active, de faire ces 2, 3 combats pour le titre par an, c'est tout aussi impressionnant. Alors, c'est vrai qu'Amanda Nunes, on peut pas lui enlever qu'elle a fait des performances incroyables hein, face à des athlètes qui sont quand même très techniques. On peut pas lui enlever. Après, dire qu'elle n'est pas apprenable, je pense qu'il y a des lacunes. Hein. Mon équipe a pu travailler là-dessus et puis observer un peu sa manière de travailler. Je dis pas que ça va être une manière facile à faire, mais tout est possible. Et c'est vrai qu'elle est dans 2 catégories. On ne sait pas ce qui peut se passer. Pour l'instant, elle est dans les deux. Est-ce qu'elle va y rester ou pas? Que va-t-il se passer en featherweight? Est-ce qu'elle va basculer et vouloir faire qu'une catégorie? Pour l'instant, ces réponses, on les a pas. Hein. Mais en tout cas, peu importe. Moi, je travaillerai pour. Je pense qu'avant d'affronter Nunes, j'aurais mes preuves à faire à l'UFC. Déjà de faire 2, 3 combats, voire 4, 5, en montant petit à petit vers les élites, parce qu'il y a quand même de grosses élites dans la catégorie bantamweight. Hein. Il y a du Holly Holmes, il y a du Randami. Je veux dire, il y a quand même des nanas qui sont hyper importantes pour rentrer dans le ranking. Donc, il y a un gros travail à faire avant. Donc, step by step, on va revenir, on va boxer, on va faire plus de combats et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Et là, justement, même si c'était contre 2 très gros clients, c'est vrai que tu as commencé à l'UFC par ces 2 défaites. Est-ce que là, toi, il y a ce côté, il y a peut-être. Tu préfères bien évidemment être dans ces conditions, dans les conditions dans lesquelles tu es pour ce 3e combat, mais est-ce que tu as une petite pointe de pression, on va dire, à l'abord de ce 3e combat pour te dire, bah là, finalement, il faut que j'enchaîne parce que c'est peut-être toi aussi la favorite, là. Alors, en fait, ça, c'est un truc que j'ai appris. Et la défaite, il faut en sortir du positif. Même si je sors dans une grosse organisation, premier combat, on veut tout donner et impressionner un peu le public français et dire c'est bon, ben, mais en fait, j'ai beaucoup appris de ces défaites parce que, ben, regardez, ça m'a amené à être en bantamweight aujourd'hui. Et peut-être si j'aurais pas eu ces défaites, je serais resté en fighter, j'aurais fait peut-être 1 ou 2 combats, un titre et terminé l'UFC, on ne sait pas. Donc, j'en tire du positif de ça et j'en ai tiré du positif parce que j'ai travaillé derrière, vraiment. Pendant ces 1 an et demi, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et maintenant, oui, la pression, elle est importante d'être là. Je peux pas dire je vais au combat, j'ai pas de pression, je suis pas. Un combat reste un combat. Je veux dire, on est là, on doit fighter.
Mais en tout cas, au niveau pression physique, pression de travail, tout ce que j'ai fait, non. Eh ben, j'ai une ultime question parce que oui, tu es à Las Je t'en Vegas, tu prie, je nous t'en prie, accordes un Guillaume. tout petit peu de temps. Je t'en Alors, prie, Guillaume, vas-y, je t'en prie. on va finir. Quel est ton pronostic pour samedi? Mon pronostic pour samedi, Bah oui, alors pour ton combat. Eh oui. Eh vu ma oui. puissance que j'ai développée, je pense à un petit KO au niveau boxe. Ou je peux surprendre les gens, une petite soumission étranglement. J'aime bien Allez. ça. Eh ben, formidable. Le teasing est là. Merci Ouais, beaucoup, j'ai mis Zara. deux trucs, Guillaume, comme ça au moins, je laisse le troisième pour les autres. Pour Ex- le public. Exactement. Bon, bah, superbe. Ok. Merci beaucoup, Zara. Et puis, bah Mais voilà, c'est ça moi, y est. Guillaume. Top. Bon courage pour samedi. Ça marche, merci.